Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition sociale et humaine de l'individu ou d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Et pour cause, s'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre et digne, avoir le minimum de, de la condition humaine ou sociale, les Congolais connaîtraient-ils la liberté, la dignité et le but même de la condition humaine sociale? Certainement pas, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la lutte libère. Ceci dit. Alors, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso émule-t-il les fonctionnaires et a viré à la fois le journaliste Rossil Otuna? Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vais devoir d'abord alerter et éveiller d'ailleurs la conscience d'un côté de Thierry Mongala, qui est le sinistre du gouvernement en charge de la communication des Télé Congo, Télé Foufou, télé publique congolaise transformée en une télé privée de Sassou Nguesso, qui fait qu'à sa tête. Et qui lui, il est là, le sous-fif, qui n'applique que les ordres venus du dictateur. Et Borgia Samba, paix à son âme, s'en souviendra. Et donc, Thierry Mongala est devenu le sous-fifre liberticide, antidémocratique, anti-même social, au service de la tyrannie. Surtout au niveau des médias, que ce soit la chaîne publique congolaise, radio-télévision et autres, donc il ne fait qu'à sa tête. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, je voulais ici dire à Monsieur Thierry Mongala, je vous rappelle que je ne suis qu'un veilleur de conscience. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je ne suis pas un inconnu de ce pays. Depuis ma naissance à Brazzaville jusqu'à ma tribu d'origine, qui est de Makwa, dont vous connaissez le plus grand nombre d'intellectuels, cadres civils militaires qui sont là, qui pendant Sassou, après Sassou, on parlera toujours de Makwa. Vous le saviez. Et deuxièmement, c'est pour vous dire que vous êtes rentré dans la mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, on me l'a signalé que les années 2000, vous étiez un fervent résistant à la dictature. Et quand j'essaie un peu de comprendre votre histoire, j'ai dit, quel gâchis. Et certains vont même plus loin, qu'il y a eu l'histoire des assassinats que vous connaissez. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous invite à prendre conscience de ce que je vais vous dire. Retenez bien. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Je suis obligé de vous dire la vérité, vraiment la vérité, par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Moi, je ne savais même pas. J'ai entendu ça. Ça, c'est la réalité. Et que vous étiez impliqué beaucoup de choses comme ça, que je ne veux pas ici dire pour des besoins de la protection d'innocence et tout, voilà, donc précisément innocent et autres. Mais voilà ce qui se décide. Dans la partie sud, vous aurez des soucis. Si Sassou Nguesso tombe, c'est un conseil. Ne vous barrez pas en France.
Parce que si ce pouvoir-là est sous le contrôle des Congolais, avec les pressions diplomatiques et autres, votre vie en France ici sera l'enfer, même si vous avez la double nationalité congolaise et française. On est d'accord? Mais au pays, dans 99% des cas, vous allez terminer votre vie en prison. Et n'oublions pas qu'il y a 1% des individus qui cherchent à vous éliminer par rapport à ce qui s'est passé, que vous connaissez. Je ne suis pas là pour... Voilà, donc c'est pour vous alerter que votre sort est scellé et que vous trouverez tout dans Sassou Nguesso sauf la mafia. Donc vous êtes rentré dans une dynamique liberticide, antidémocratique, antisociale et autres, même criminogène, puisque la plupart des journalistes qui osent même apporter le sens même de la déontologie journalistique, ils sont soit déclassés, virés, et au pire des cas, éliminés. Ce fut le cas en 2019 déjà de Samba Borgia. Et après, il y a eu combien d'autres victimes? Et donc, vous avez le monopole de ça. Thierry Mongala, je vous le rappelle que vous trouverez tout dans la mafia de Sassou Nguesso, sauf la sortie. Et que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, c'est pour vous dire que votre sort est scellé. Si Sassou tombe, moi, je serais, si j'ai des couilles, comme si je suis dans cette situation, si j'ai une potion magique, je mets et je meurs. Mais là, vous allez être au pays, vous allez être copieusement humilié. À défaut, si vous fouillez n'importe quel pays, sauf sans la France, oui, vous allez ailleurs, vous pouvez vous retrouver les pieds devant. On ne sait pas qui a réglé ce compte contre vous. Est-ce que c'est les raisons d'État? Est-ce que c'est que français? Pas français, même congolais? Est-ce que tout ce qui a été, bon, les gens vont trouver, voilà, donc vous aurez des soucis. Donc vous êtes rentré dans l'entonnoir. Donc allez-y, vous allez vous mouiller. Et c'est même dangereux. Parce que déjà, heureusement que la région de les Comos a beaucoup de résistants au sein des forces vives de la résistance. Heureusement. Parce que cette région est essuyée par vous. Et Clément Mwamba d'ailleurs. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité. Je suis là pour alerter. Je suis l'avocat général. Je l'ai envoyé aux résistants, au peuple et tout le monde. Et même au sein de mes réseaux, que ce soit familial, proche, j'ai des officiers militaires là-bas énormes, amis, connaissances, famille et autres, de tous les réseaux. J'ai coupé les ponts pour leur préserver leur sécurité pour la suite, qui reste dans l'ombre. Donc on a envoyé des trucs pour attirer comme la part et autres. Moi j'ai compris, je suis un fin politicien, quelque part. Pourquoi? Parce que moi je n'ai pas choisi ça. C'était un état d'esprit. Je te l'informe, M. Thierry Mongala. En 6e chef de classe. Je venais d'un village et on était dans une grande classe au collège, chef de classe. 5e chef de classe, sauf là, en 4e. En 3e chef de classe. En seconde chef de classe, sauf en première. Et je quitte le lycée Salvador Allende de Macquois au Champagnat, j'arrive à Pointe-Noire, chef de classe. Je vis à la fac des sciences, j'ai été toujours et autres. Donc il y a un état d'esprit. Je me vois, vous me voyez dans la rue ou dans la vie, on dit non, il est tout sympa, mais c'est une matière, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Donc j'ai dit non, mais comment historiquement, depuis le collège jusqu'au lycée, à l'université, j'ai été toujours, on m'a toujours porté comme l'air étendard. Et depuis que je suis arrivé en France, je suis resté, même au corps universitaire, on est resté même au niveau des associations, on m'a conduit jusqu'à me rendre plus haut. J'ai dit non, 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 on se calme. Et donc on reste dans cet état d'esprit. Donc c'est pour t'alerter que vous êtes en danger. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de tirer une balle, pas sur vous-même, parce que votre sort est déjà scellé avec Sassou, mais c'est surtout votre famille, tous ceux qui sont aux alentours. On ne pourra pas dire, eh, oui, c'est perdu. Donc, ceci dit. Alors, je reviens maintenant sur les journalistes. Rossil Otuna, je vous l'ai toujours dit, et dans nos médias et réseaux sociaux, depuis déjà 2013, nous on disait déjà que si Sassou tombe, 80% des journalistes ou le personnel de Télé Congo ou de la Radio Congo, ils vont passer un stage de conditionnement à la citoyenneté, à la déontologie et autres. Ceux qui ne vont pas accepter ces stages, bon, ils vont être virés. Donc vous allez voir des gens qui vont vous former à la citoyenneté, à la déontologie et autres. Donc nous avons dit ça, ça va être appliqué. C'est pas, vous croyez que non, c'est comme ça.
Ça va être appliqué. Nous sommes dans la dynamique. Ce n'est pas moi qui soit vivant ou pas, mais tout le message est là parce que je relais tout ce qui est de la dynamique. Que vous, nous avons lancé un mouvement que, à partir du 1er mai, tout le pays bloqué jusqu'à la chute du tyran. Si les journalistes qui continuent à virer les uns et les autres à éliminer, ça c'est votre affaire. Mais au sein de ces médias, vous n'êtes pas tous, oui, il y a des gens qui sont là en dormance calmement. Ils sauront faire toute la comptabilité. Sur 100% des journalistes, du personnel, vous croyez que comment on peut dire ça, toute cette affaire-là de coup à coup tordu que vous avez lancé contre le peuple, surtout pour diffuser, laver les cerveaux des Congolais à travers les informations caduques et n'importe quoi, et vous croyez que vous étiez seul, mais il y en a beaucoup qui sont dans Télé-Congo, et c'est là que nous allons récupérer, et qui vont vous trahir, qui vont vous... Voilà. Donc c'est comme ça, c'est une volonté, comme vous avez fait aux autres. Comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais retrouver ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse. Donc c'était pour alerter d'un côté le sinistre de la communication des Télé-Congo et de l'autre côté, Otuna. Aussi. Que vous pouvez tout servir une éducature. Et oui, le service rendu sera toujours rendu par la monnaie des singes. Oui, vous avez reçu là la monnaie des singes des journalistes reçus au Tuna. Ce n'est pas tout, parce que ce qui va arriver, après, bon, ça va être chaud. Ça, c'est la diaspora des restes qui nous envoie l'information. Et que vous pouvez vous servir Sassou Nguesso, vous finirez toujours par être déclassé comme un Kleenex. Il y a du lourd, des gros de ce pays qui sont tombés. Civils, politiques, militaires, intellectuels, professionnels, PDG et tout compagnie, depuis presque 40 ans. Donc devant Sassou Nguesso aujourd'hui, qui est à bout de souffle, au bout de rouleau, vous ne valez rien. Donc arrêtez de servir un tyran qui n'a de tyrannie parce que vous continuez à les servir. Donc devenez des êtres libres et dignes. Mesdames, Messieurs, ceci dit, alors, pourquoi Sassou milite-t-il constamment les fonctionnaires et a viré ces derniers temps le journaliste Rossil Otuna? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On dit souvent que le poisson pourrit toujours par la tête. Et pourquoi? Parce que c'est la chaîne des responsabilités. Donc tout ce qui se passe au Congo du point de vue du droit, hein, des institutions, de la constitution, des administrations et autres qui concernent les protocoles et tout ce qui est des lois, règlements et tout ça qui est d'un État. Hein. Quand on est dans l'État, on ne va pas chercher à dire non parce qu'il était noir, blanc, orientation sexuelle ou autre. Non, non, non. On cherche l'individu en fonction de son poste de responsabilité. C'est pourquoi on parle de la pyramide des chaînes de responsabilité. Aujourd'hui, les dysfonctionnements du Congo, c'est d'abord celui qui a la tête de ce pays. C'est qui? Denis Sassou Nguesso. Après, la deuxième responsabilité vient à qui? Au gouvernement. Donc, Clément Mwamba peut faire les camps. Autres, n'allez pas chercher nord, sud, est, ouest. Il a les postes de responsabilité. S'il n'est pas capable, et autres, Fima Yessa, son premier vice-ministre, et autres, tout ce monde-là jusqu'en bas. Au ministre et jusqu'au directeur centraux, généraux, et chefs d'état-major des armées, les administrateurs. Donc, toutes ces chaînes, il faut comprendre qu'est-ce qui fonctionne un État. Vous n'avez pas dit non parce que non, il est Mboshi, il est Kouyou, il est Makwa, il est Dondo, il est Kamba, il est Kouni, il est Vili, il est Bomitaba, il est Bangoulou, Bakukuya, Larry Congo. On peut même y ajouter plein. Hein. Donc, je ne veux pas aller citer tous les tribus du Congo. Mais donc, vous voyez déjà que c'est la chaîne. Ou vous acceptez ça ou pas. Si vous acceptez ça, vous avez la responsabilité politique, administrative, pénale, tout compagnie. Donc, vous avez ça. Demain, on va demander, on va appeler qui était en telle année, hein, à tel jour, tel mois et telle année à ce poste de responsabilité au moment qu'il y avait ça. On va trouver toujours l'individu. Il n'y a pas besoin de chercher que, oui, parce que c'est les nordistes, parce que c'est les sudistes. Non, non, ça c'est vous. Donc vous résistez encore
à l'histoire même, elle dit même de la civilisation. Donc quand on s'affranchit de la sélection naturelle, donc on n'est plus au stand des barbares, des sauvages et des autres, donc on est dans la responsabilité de la civilisation. Donc on sait que la responsabilité n'est pas par association, la responsabilité politique, administrative, autre, c'est l'individu. Donc nous allons savoir qui sont ces individus. Donc aujourd'hui, il y a une chaîne des responsabilités. Donc devant l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent en ce moment, donc nous allons savoir les chaînes des responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. On est bien d'accord, mesdames, messieurs. Peuple congolais, vous le savez bien comme moi, qu'on ne peut parler de tyrannie ou de dictature sans dictateur. Alors, qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur, c'est un homme politique liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales. Parmi elles figure 1. La liberté d'opinion. Donc, il est contre la liberté d'opinion, l'éducateur. Contre la liberté de réfléchir. Contre la liberté de penser. Contre la liberté d'association. Contre la liberté de conscience et même d'objection de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne peut parler des dictateurs ou des dictatures sans parler de... Si on peut parler de Sassou Nguesso ou même de... Oui, Sassou Nguesso est un dictateur. Donc, qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur, c'est un homme politique liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène qui dicte sa propre loi ou ses propres lois. Ça ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'il applique quelques libertés contre les institutions. Il ne fait qu'à sa propre loi. Donc, aucune loi ni institution ne peut limiter son pouvoir. Ce qui fait que ça ne s'arrête pas. Donc, un dictateur, c'est un homme politique qui chope le pouvoir à longueur des années sans que ça ne puisse s'arrêter. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf si le peuple prend ses responsabilités. Désobéissance civile ou insurrection, à défaut, un coup d'État militaire salutaire. À défaut, il faut attendre la mort du dictateur ou autre chose. Et donc, pour le cas de Sassou Nguesso, donc, il applique quelques libertés contre les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. Et quels sont ces droits fondamentaux que Sassou applique quelques libertés contre ces droits? Ce sont les droits de l'individu et du citoyen, et notamment le droit à la désobéissance civile, le droit à la résistance et à la révolte contre toute forme d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Donc, Sassou Nguesso ne fait qu'à sa tête parce que c'est un dictateur. Sassou Nguesso est dans la signification même, ou dans le sens des dictateurs. Donc, vous ne pouvez pas chercher tous les dictateurs au monde. Vous verrez qu'ils ont les mêmes fondamentaux. Mais le nôtre est un peu atypique parce que ailleurs, les dictateurs, bien sûr, qui privent les libertés fondamentales à leur peuple, même les droits fondamentaux, mais le nôtre, il est atypique. Il est contre notre peuple et notre pays, ce qui pose bien des soucis de Sassou Nguesso. Il est contre votre existence, il est contre vous. Sinon, ça se serait depuis 1940 qu'il est né et jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, pourquoi Sassou Nguesso humilie-t-il les fonctionnaires congolais et a-t-il viré à la fois le journaliste au Tuna? D'abord, commençons d'abord par les fonctionnaires. Les fonctionnaires, quand on voit ça, quand on a un cerveau, on se dit que, bon ben, on est fini, hein. Le pays, comment on peut vivre ça? Bon, qu'est-ce que vous avez entendu dans cette vidéo-là?
Je vous le répète, il faut écouter parce qu'il y a beaucoup de mots-clés là qui sont là. Donc, si je retiens bien, ce sont des fonctionnaires congolais qui vont toucher leur salaire et que le pays déjà est en ruiné, détruit pour rien, et donc les salaires des fonctionnaires vont être payés au compte-gouttes. Et donc, au vu des informations qui arrivent, donc, et des indicateurs macroéconomiques et de la réalité, donc je ne sais pas comment fait-il sa solution pour jouer aux acrobaties, pour payer encore quelques fonctionnaires qui sont là, parce qu'il y a un tiers quand même de fonctionnaires fictifs. Bon, qu'est-ce que vous avez retenu là? Vous voyez que les gens sourient, hein? Ils sont en train de rire et autres. Bon, on peut tout à fait dire que bon, ben, là-bas on dit qu'il y a tellement de souffrances, il faut s'évader et autres. Mais les souris, c'est quoi? Les souris, c'est lié aux émotions. Tous individus, malgré l'inacceptable, l'inadmissible, l'intolérable, la honte, le déshonneur, le déclassement, tous ces mots-clés, qu'un peuple libre, digne, ne peut l'accepter, mais vous avez entendu ça, c'est des fonctionnaires congolais. Vous avez vu même un militaire, des militaires se serraient tout le monde pour aller devant, je ne sais pas où, une banque ou un autre pour aller chercher l'argent. Qui, après des mois sans pension, hein, sans salaire, et que bon, ben, ils vont toucher ça pour quelle raison? Parce que c'est en compte-gouttes. N'oublions pas qu'il y a des fonctionnaires qui n'ont plus de salaire pour leur opposition au dictateur. N'oublions pas qu'il y a des retraités qui n'ont plus de pension retraite depuis presque 3 ans et qu'ils payent les pensions retraite au compte-gouttes en fonction des finances et autres. Donc il y a 1% des retraités congolais de la fonction publique qui touchent les retraites parce que bon, ben, ce sont des gens qui sont devenus des auxiliaires de la tyrannie ou pour des raisons autres, pour dire non, semblant qu'on paye des choses. Mais 99% des retraités congolais ne touchent plus leur pension retraite depuis 3 4 ans. N'oublions pas la bourse des étudiants autres. Donc ces fonctionnaires-là, je ne sais pas quelle est leur catégorie socio-professionnelle. Ça va là-bas, ils ont des niveaux, hein, niveau grille des salaires, niveau C, B et grille A, B. Voilà. Donc ça veut dire que du bas fonctionnaire jusqu'au haut fonctionnaire. Regardez comment ça se passe. Donc vous avez entendu là les gens rire. Le rire est lié à l'émotion. Donc on voit que là, malgré la souffrance, les gens restent dans les émotions. Or qu'on ne peut pas construire. On ne peut pas construire une dynamique contre l'injustice, l'oppression par les émotions. Donc les gens sourient. Vous avez entendu même là, les gens disent même, ah Dieu, Dieu. Comme si Dieu, oui, Dieu est là. Mais Dieu, s'il était Dieu, il aurait pu prévenir déjà qu'est-ce que le coronavirus allait arriver. Mais les églises de réveil sont toutes fermées là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment ils deviennent. Donc vous voyez à quel niveau ce pays est descendu si bas. Est-ce qu'il n'y a que ça? Qu'il est à cause de ce problème de Sassou et autres. Donc il faut aller plus en profondeur. Et pour aller en profondeur, je vous rappelle déjà que Ketia Béatrice Safou-Banga, à 20 ans, elle avait écrit un livre, Paris Audition et des livres, en 2012. Aujourd'hui, elle fête ses 28 ans. Elle avait pourtant dit ceci. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc, tournons, il faut aller un peu du point de vue historique. Parce que moi, quand je dis toujours que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Parlons historiquement. Déjà, au XVIIe siècle, c'est-à-dire autour de 1600, on était à peine
On est à peine 2 siècles, même un siècle. Oui, on disait un siècle après le début de l'esclavage. Et comment l'esclavage a commencé en fait? Parce que ce sont des Arabes qui ont donné des tuyaux aux, aux Blancs, parce qu'ils avaient déjà toute la situation de l'Afrique pendant l'esclavage arabe en Afrique qui a duré depuis, euh, disons, l'après l'égyptologie. Ce fut l'esclavage qui a duré aussi longtemps, c'est-à-dire à la fin de l'égyptologie, c'est-à-dire 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis, a passé l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, arrivé Jésus-Christ, puis 300 ans, pendant 500 ans, c'est-à-dire du 1er siècle au, au, au 5e siècle, pendant l'Empire romain, hein, l'Empire romain, puis arrivé pendant l'Antiquité, il y a eu une naissance de l'islam. Et l'islam a apporté aussi, a contribué aussi à la domination de l'Afrique, et qui jusqu'au 14e siècle, avant que les Européens puissent se reprendre le contrôle sur les Arabes, et à ce moment-là, ils avaient toutes les informations sur les Noirs, et qui n'ont su qu'utiliser ces informations, et jusqu'à élaborer ces codes noirs. Et qui même les Asiatiques ont compris, ils vont faire peut-être demain comme les Arabes l'ont fait sur les Noirs, et aujourd'hui les Blancs comme l'ont fait par le passé sur les Noirs, et donc les Asiatiques commencent aussi à faire pareil. Déjà au XVIIe siècle, pourquoi on avait établi le code noir? Parce que l'Européen était quand même, je sais pas, bon, ils avaient déjà rencontré les autres races comme les Indiens, les autres, mais nos Pakistanais et autres, mais les Chinois et autres, mais ils étaient confrontés à quelque chose qui était un peu atypique. C'était les Noirs. On s'est posé la question de savoir, est-ce que les Noirs sont des humains? Pourquoi humains? Ce n'est pas que les caractéristiques physiques, mais on s'est demandé, est-ce qu'ils sont raisonnables? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont conscients déjà de leur identité? Et c'est les raisons pour lesquelles on leur donnait les miroirs. On voyait qu'ils, oui, ils se reconnaissaient, ils faisaient la beauté, ils faisaient, ah oui, qu'est-ce que je suis là? Donc, sur ce plan, il n'y avait pas. Alors qu'ils sont passés à d'autres étapes, c'est-à-dire la conscience psychologique. C'est de la raison. La raison d'être conscient que quelle est votre situation réelle? On est en train de vous mettre dans les conditions de dignité, d'esclavage, de la honte, des honneurs et autres. On vous brutalise, on fait. Mais ils sont les premiers à coopérer passivement à ça. Même les contre-maîtres, on leur a donné la mission, personne ne réagissait. Et ils sont les premiers, même avant de leur propre frère. C'était vraiment autre. Je dis non, mais c'est pas possible. Mais pour les maîtres esclavagistes, déjà, dans les carnets des cuviers, des buffons, de la passe, les géologistes qui ont pensé, qui ont donné du point de vue scientifique l'application ou la rédaction du Code noir du 7e siècle. Et donc, ils avaient vu que non, mais le noir n'est pas, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient de sa situation. Quelqu'un qui n'a ni âme ni conscience, qui n'est pas raisonnable, donc c'est un animal. Donc, l'instinct commande, l'animal obéit. Donc, ce sont des animaux. Bon, nous, on pouvait les traiter du point de vue raciste, mais au point de vue des connaissances de l'époque et de la réalité de l'époque, on peut tout à fait avoir une certaine philosophie et dire non, mais quand même, historiquement, on ne peut pas réécrire l'histoire. Puisqu'elle est là, il faut aller constater les faits. Et au tenant compte des faits historiques et d'actualité, on s'est dit que malgré cette problématique et de ce code noir, et qui depuis la fin de l'esclavage, puis de la colonisation, nous sommes les premiers Africains, et nous-mêmes, on traite le néocolonialisme, et on fait même pire entre nous. Et qu'est-ce que le colon a fait? Regardez depuis la décolonisation de l'Afrique, par exemple, en Afrique francophone. Les dictateurs et autres équipes de sons et de masses, on ne connaît même pas les sons de l'intérêt général. Les émotions au-dessus de la raison. Et ça, c'est récurrent. L'appartenance tribale, ethnique et autres au-dessus de la raison. Même des sons du vivre ensemble, de l'intérêt général et autres. Et il suffit que nous soyons en Europe pour se rendre compte que, et depuis ces indépendants, on a fabriqué des cadres de tous les niveaux. Ils sont partis en Afrique et on voit que rien ne bouge.
Et il faut que chaque fois, on peut les perturber facilement. Alors qu'ailleurs, on ne peut pas perturber la société ni la civilisation arabe orientale facilement comme ça. Ou occidentale facilement comme ça. Ou orientale asiatique facilement comme ça. Mais nous, on peut facilement perturber. Mais non, moi par exemple, moi personnellement, pour vous donner un cas, j'ai vécu pendant l'école, premier collège et lycée dans la jungle équatoriale, euh, à l'Équateur, à Makwa. Nous, dans la nature, parfois on allait se promener comme ça, parce que l'endroit où il y a, surtout de mon côté paternel à Makwa, parce que mes deux parents sont originaires de la tribu Makwa, mais du côté de mon papa, il y avait beaucoup de forêts primaires et beaucoup de savanes. Mais du côté de mon côté maternel, c'est plus la jungle. Là, on rentre vers la Montbéliard et autres, c'est la forêt dense équatoriale. Là, je comprends la jungle. Mais du côté de mon père, donc nous avons les savanes. Donc on allait casser les termitières. Et tu vois, les gros monuments comme ça, énormes, hein, on les cassait autres. On voulait observer autres. Moi, j'ai étudié les termitières, j'étais un spécialiste. Non seulement on racontait les termites et tout. Mais on venait là, et après même une semaine, oui, tout est reconstruit. Or, nous, Africains, il faut qu'on se remette qu'aux autres pour construire notre propre développement. Et donc, ça devient un souci. Ailleurs, il arrive un souci. Ils se structurent, s'organisent et agissent. En Asie, en Europe, c'est le monde arabe et autres. Nous, on est là toujours en tête de ça. Regardez avec le Covid-19. Tous les Africains maintenant tournés vers la donation, dons et autres. Et autres, ils créent les polémiques. Et même les Occidentaux et les autres, ils n'y croient pas à nos produits qu'on peut faire ça parce que ce n'est pas historiquement prouvé que c'est fiable. Et pourquoi nous, on n'est pas capable? Regardez ce qui se passe là, vous avez vu dans la vidéo. C'est tout à fait révoltant et honteux à la fois. Donc, en comprenant ça, vous pouvez comprendre que l'Afrique n'est pas encore sortie de ces problématiques-là, qui fait que nous sommes encore les derniers du monde. Et malgré toutes les espérances que nous arriverons, mais on ne voit pas le bout de la sortie du tunnel. C'est ça le problème. Regardez au Congo-Brazzaville. Nous avions Sassou Nguesso. Nous avons ce régime. Nous avons les dignitaires, les auxiliaires, les contre-résistants, autres. C'est comme un acharnement contre notre propre existence. Donc, ce qui fait que la race noire à l'échelle congolaise devient le danger de sa propre existence. Au Congo-Brazzaville, sous Sassou Nguesso et tout ce monde, on devient le problème. Puisqu'on a cessé d'apporter la mort, la division, la haine, les rancunes, les déclassements, l'oppression, la barbarie, l'immigration. Donc, c'est un acharnement. Et d'autres disent, non, mais écoutez, c'est une chance, peut-être qu'on va reprendre le contrôle de l'Afrique. Et qui certains commencent à douter même de nous-mêmes, même cadre civil, politique et militaire. Bien sûr que les têtes bien faites vaut plus qu'une tête bien pleine, mais combien y a-t-il des têtes bien pleines? Il y en a plein, et qu'on le voit aujourd'hui. Ce n'est pas tout. Il y a se pose des problèmes toujours de la respectabilité interraciale. Mais comment va-t-elle commencer au moment où nous ne respectons même pas les fondamentaux de ce que nous avions déjà signé ensemble ou pas, ou autre que dans l'état d'esprit, on se dit qu'il y a des institutions, la constitution, il y a beaucoup de choses. Pourquoi ne pas se transformer ensemble? Donc on revient toujours à ce problème. Mesdames, Messieurs. Donc Sassou Nguesso est dans la signification ou dans la légifération même du Code noir. Que ceux qui, historiquement, même les grands penseurs français du XVIIIe siècle qui nous ont entraînés, même si la pensée, il faut se le dire que quand je sors du côté colonial, esclavagiste, mais quand on voit la pensée de ces philosophes des Lumières français, on se dit que moi parfois, je suis en dissonance même entre l'intellectuel et l'humain. Du côté intellectuel, je dis que Diderot, Voltaire, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau et tous ces philosophes, c'est quand même une pensée, vraiment la pensée. Politique, sociale, intellectuelle, scientifique et autres. Personne ne peut les contester. Mais par contre, du côté
de ce qu'ils ont dit race, je sais un peu de les décrypter en profondeur. Je les utilise leur pensée dans un contexte et qui aujourd'hui, même aujourd'hui, puisque le racisme est encore là, il est même moins dangereux aujourd'hui que le tribalisme politique et autres en Afrique, qui a entraîné même jusqu'à des génocides. Et c'est que le cas de Sassou Nguesso au Congo, c'est un cas d'école. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, donc, pour terminer, pourquoi Okuna a-t-il été viré et que Sassou Nguesso continue à humilier les Congolais. Les Congolais. Pour se dire, parce qu'il faut se dire que nous ne comprenons pas le sens même de la citoyenneté, la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté, mesdames et messieurs? Attends, je vais mettre un peu de volume parce que là, c'est pas, il n'y a pas de volume là. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est bon. Donc, je vais vous expliquer la différence entre la liberté. Parce que tout se définit en la liberté. Je vous dis que pour tous les restants, parce qu'ici, les justices, l'oppression et la barbarie n'aiment pas, parce qu'ils sont des gens qui sont déjà libres dans leur tête, parce que quand vous voyez la liberté et la dignité, c'est les deux premiers fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Si on vous prive de liberté et de dignité, vous devenez soit sujet, indigène ou esclave. Ça, c'est le droit international ou les droits de l'humanité autre. Donc, vous devez vous battre pour votre liberté et dignité. Et quand vous avez récupéré votre liberté et dignité, vous pouvez passer à une autre étape, c'est-à-dire le but de la condition humaine et sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la sécurité et tout ce que nous connaissons. Donc on peut se battre. Vous n'avez pas besoin de dire qu'il est de ma tribu, de ma famille ou de... Non, 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 non. Il y a un truc qu'il faut différencier, vie publique et vie privée, citoyenneté et tout compagnie. Donc si vous comprenez ça, donc vous commencez déjà à comprendre qu'est-ce que c'est la liberté. La liberté, c'est l'animal. Est-ce que l'animal est libre? Parce qu'on peut faire tout sur l'animal. Mais l'humain, on ne peut pas le faire comme ça. Si on vous fait tout comme ça, donc vous n'êtes plus humain ou citoyen, vous devenez animal. Et c'est les raisons pour lesquelles, déjà jusqu'à la fin après la Seconde Guerre mondiale, et depuis l'esclavage, on nous exposait, nous noirs, ici au jardin de l'acclimatation, dans Paris 16e, dans le bois de Boulogne, à côté de Neuilly-sur-Seine. Vous voyez, jardin d'acclimatation, Paris. C'est là où on nous exposait comme les Noirs. Il n'y a pas si longtemps, moins de 70 ans. N'oublions pas à Bruxelles. Et donc, les gens ont oublié ça, comme le passé, le présent. Oui, c'est le futur qu'on oublie. Donc, nous devons vous éveiller votre conscience que nous avons ce souci. Nous laissons quelque chose pour la suite. Donc, ce que Sassou Nguesso a fait, et autres, comme dans la règle dans ne faites jamais retrouver, ça va se répéter, puisque nous avons cette anthropologie congolaise, noire et africaine qui n'est pas bonne, on a toujours tendance à rendre justice soi-même. Et surtout qu'il y a des règlements de comptes et autres contentieux historiques et de compagnie. Et donc il faut éveiller pour qu'ils prennent conscience, mais ils sont pris dans les pièges entre d'un côté leur propre anthropologie, de l'autre côté les problèmes des pouvoirs. Et n'oublions pas les donneurs d'ordre qu'ils ont placés là, pour le compte, même avec cette forme de racisme, et que les Noirs peuvent se tuer et autres, qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez tout compris. Mais revenons à la liberté et la dignité. Je vous l'ai dit que si vous n'êtes pas libre et digne, vous êtes esclave, ou indigne, ou indigène. Quand on parle d'indigène, on parle de colonialisme. Quand on parle d'esclaves, on parle de l'esclavage. Donc, les Congolais, individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, sont devenus des indigènes et des esclaves de Sassou Nguesso. Un être mortel. Et demain, après lui, il y aura peut-être un autre qui va dire, ah tiens, Sassou a pu faire ça, donc je peux avoir ces moyens de l'État et aller faire contre ces gens-là. Sa famille de Sassou, les enfants, les clans et autres. Parce que c'est l'histoire a toujours ça se répéter. Et c'est les raisons pour lesquelles je veux éveiller votre conscience. Revenons à la liberté et à la dignité. Cette vidéo n'a été faite que sur la liberté. Mais la liberté et la dignité sont liées parce que c'est les droits et devoirs fondamentaux de l'humain et du citoyen. Parce que si vous êtes privé de liberté et de dignité, vous êtes esclave indigène. On peut encore, vous privez des buts même de la condition humaine, vous devenez animal.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, allez voir ça pour comprendre ce que Sassou fait. Et qui, demain, ça risque de se répéter parce que les gens aujourd'hui sont tellement informés, sont tellement entraînés et conditionnés, et qui, à tout instant, les enfants de Sassou, les clans et autres, ils risquent d'être abusés. Parce que, je vous dis sincèrement, les gens sur le plan administratif, des renseignements et autres, les gens cherchent à encadrer tous ces gens-là pour en abuser sur eux. On va, certains pensent même, moi je donne les informations qui arrivent des réseaux. Je vous dis Sassou Nguesso, les clans Sassou Nguesso, du point de vue administratif, déjà les passeports, les visas, vous aurez des soucis. Ça c'est sûr et certain. Partout où vous ferez. Deuxièmement, et ceux qui seront au pays, certains même pensent à vous prendre pour trouver des criminels, de tout ce qui sera possible pour savoir qui est de ces familles pour vous détruire. Et j'en pense comme ça, parce que c'est le monde de causes et de conséquences. Et certains vont même plus loin. Ce que vous avez fait sur Toumi, dans le pôle, on cherche même à provoquer autre avec des coalitions. Je répète ça parce qu'on est obligé de vous répéter ça plusieurs fois. Et chaque fois, ça sort. Les histoires continuent. Non, je vous ai parlé de Sassou, ça sort. Mais après lui, il y en aura d'autres. Donc, on est obligé de répéter ça parce que ça va se répéter. Et donc, comprenez déjà ça pour vous libérer parce qu'un être qui est libre et saura défendre ses droits et devoirs et protéger l'humanité et la société. D'abord à l'échelle individuelle, collective et surtout à l'échelle de notre pays. Donc ceux qui vont comprendre ça, certains vont prendre ça comme des outils pour détruire les Sassou Nguesso, d'autres seront prendre ça pour les protéger, d'autres seront là pour les éveiller et d'autres seront... Donc c'est pour laisser toute cette masse d'informations pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Alors, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il continue à humilier les fonctionnaires? N'oublions pas les civils, politiques et militaires. Et là, il vient de virer un journaliste parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc ça commence par Sassou. Sassou, là, le monsieur a voulu s'affranchir de la tyrannie. Bon, il a été viré. Donc il revient dans le rang. Mesdames, messieurs, écoutez. On parle de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Certitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul, donc, un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. Emmanuel Kant soutient que c'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. S'il suffisait d'obéir aux lois pour être libre, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté. Pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ce problème, à la fois politique et moral, c'est que je sois aussi l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Et vous, les acteurs et victimes de ce monde de petit, mesdames, messieurs, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et avancer. Si tu es libre et ne mets pas en action ta liberté acquise, cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en action. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Vive la liberté. Je vous remercie, mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit. Donc, la liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Partout, les peuples se battent d'abord pour la liberté. Que vous soyez emprisonné injustement, que vous soyez injustement radié ou autre, donc vous vous battez d'abord pour votre liberté et dignité. Et de cela, donc, dès que vous êtes libre et digne, vous pouvez vous battre pour les buts de la condition humaine et sociale, donc les droits fondamentaux, les libertés fondamentales et autres. Donc c'est un combat permanent. C'est pourquoi je vous dis que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir est la condition libère, et que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble et légitime. L'humanité est une contradiction. Et donc, dans cette contradiction, il y a toujours les abus de pouvoir et de toutes ces contraintes et autres. Donc, pour lutter contre ces contraintes, il faut toujours être en éveil. Et cet éveil ne peut que commencer par la citoyenneté. La citoyenneté fut un combat. Ça a commencé depuis 300 ans avant Jésus-Christ. Elle s'est transformée pendant l'Empire romain, qu'elle est devenue ouverte avec l'introduction des droits de sol, les problèmes de la naturalisation, droits de sol et tout ça. Mais avant tout, l'Empire grec, c'était la nationalité fermée. Mais elle s'est transformée. Donc, c'est un combat. Le combat est toujours d'actualité. Et donc, la vie est un combat. Mais je termine pour ce message, le communiqué qui a été envoyé pour les virements quand on a viré les journalistes Rosil Outuna qui a dit ceci. Pourquoi? On dit Outuna, journaliste à la télé Congo, aurait été limogé du cabinet du ministre pour avoir posé la question suivante lors d'une émission. Où sont les atteintes du Covid-19? Parce que on a mélangé tout là-bas. Maintenant, ça devient un marché, les Covid-19. Pour que ça soit, il y a des aides internationales sur la santé, puisqu'il a surendetté ce pays, il l'a ruiné, il l'a détruit. Donc, ça devient un moyen pour escroquer la communauté internationale sur le Covid. Parce qu'il dit non, mais il y en a. Donc, là-bas, n'importe quoi, même le paludisme qui tue plus que ça, la typhoïde, le choléra dû aux conditions de vie autres, toutes les maladies liées aux conditions de vie indignes de ces populations devant cette dictature qui a transformé ce pays-là dans un pays du tiers-monde, un pays du quart-monde. Et donc là, les gens meurent là-bas comme des mouches dès que vous arrivez même à l'hôpital. Donc les morts sont à peine à craquer des cadavres de tout âge. Et donc il veut sélectionner des trucs pour augmenter les chiffres pour que l'organisation internationale, l'OMS et tout compagnie puisse lui donner des pécules pour qu'il mette ça dans la poche. Ils s'en vont. Donc ça devient un business, un fonds de commerce, un marché. Et donc lui il a dit, où sont les victimes du Covid-19? Parce que même n'importe qui est à ça. Mais pourquoi il n'y a que dans certains endroits, pas d'autres? À Brazzaville, les gens n'ont jamais été. Dès qu'on a prononcé ce mot Covid-19, ça a trouvé là un marché. Donc vous avez tout compris. Donc le doute, oui, quand je doute, donc je pense. Donc il pense, il dit non, mais il y a un problème. Où sont les malades du Covid-19? Il a posé ça au ministre. Pourquoi vous n'arrêtez pas de mettre des chiffres? Le président le dictateur dit qu'il y a 30 cas de gens atteints du coronavirus, et l'autre, les instances de la santé publique disent non, il y en a 10, et ça se passe là-bas, le dictateur, non, mais non, il y a maintenant 400, et l'autre dit non, mais donc il faut ça, on ne sait même plus. Donc c'est la France-Afrique, et qui est le donneur d'ordre de Sassou Nguesso de corriger son sous-traitant négrier. Il dit non, qu'est-ce qui se passe? Donc on ne va pas donner l'argent à Sassou Nguesso parce qu'il a déjà escroqué le Fonds monétaire international, plein d'organismes, et là il veut escroquer encore le truc sous l'autel du coronavirus pour sauver sa tyrannie. Mesdames et messieurs, donc on dit que l'ATOL les aide. Et ah oui, il faut trouver, donc tout le monde, il y a des officines là-bas, non plus dans le cadre même de la science ni de la médecine, là. C'est carrément politique, on dit bon, il faut donner les chiffres, on fait des jeux de rôle. Donc maintenant, lui, il a dit non, mais en tant qu'avec sa déontologie, il a dit non, monsieur le ministre, où sont les malades atteints du coronavirus? Et là, la coupe était pleine. Le ministre ou le sinistre, Thierry Mungala, non, c'est pas possible. Lui pour vous, monsieur Rosil ou Tuna, journaliste à Télé Congo, présentateur du journal du 20h du jeudi 30
avril 2020 a été sanctionné pour avoir mis en difficulté le professeur Thierry Ngombe et le ministre Bininga. Thierry Ngombe, c'est le professeur de la tyrannie, médecine de la tyrannie. Et le ministre Bininga, c'est le ministre de la justice. Donc, le ministre de la justice, on dit justice, mais nous, on parle ça, le ministre de la justice. Sur la question des malades invisibles du coronavirus. Et pourtant, il avait juste demandé qu'on puisse montrer ces malades en images floutées. Thierry Mongala l'a viré. Où est la démocratie? Où est-ce? C'est une faute professionnelle, mais il n'y a pas de démocratie. Pourquoi les Congolais, s'ils posent des questions comme ça, je ne vais même pas mettre le lien là, tous ces liens-là. Je vais prendre seulement la première partie, ou quelques parties, où est la démocratie? Non, la virer, c'est tout. Où est la démocratie? Non, je vire ça, je laisse seulement ça, parce qu'il n'y a pas de monde dans une dictature. Donc, je répète, la lecture, le communiqué. Rossine Otuna, journaliste à Télé Congo, aurait été limogé du cabinet du ministre pour avoir posé la question suivante lors d'une émission: où sont les malades atteints du coronavirus? Lu pour vous. Monsieur Rossine Otuna, journaliste à Télé Congo, présentateur du journal de 20h du jeudi 30 avril, a été sanctionné pour avoir mis en difficulté le professeur Thierry Ngombe et le ministre sur la question, le ministre Bininga, sur la question des malades invisibles du coronavirus. Et pourtant, ils avaient juste demandé qu'on puisse montrer ces malades en image. Thierry Mongala, le ministre de Télé Congo, ou de la radio-télévision, ou de la communication, l'a viré. Donc vous voyez que c'est là, on est dans la signification d'une dictature. Et donc s'il peut virer comme ça, bon donc, comme on dit dans la règle, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. C'est pourquoi je reviens sur Thierry Mongala, le dictateur Sassou Nguesso et autres. Je vous dis que tout dictateur a durée de vie limitée et que le peuple gagne toujours, parce qu'il a les derniers mots, les derniers jugements. On ne sait pas ce qui va se dessiner d'ici peu, et que je suis là pour vous alerter tous les jours des problématiques qui vont arriver, et que vous-même, en tant qu'Africains, Congolais, Bantou, et de tout ce que vous avez fait, je suis sûr que dans 80% des cas, ça va se répéter. Sur d'autres victimes, peut-être vous et les autres. Donc, c'est que je suis là pour vous alerter. Et si vous avez compris, et merci beaucoup, partagez la vidéo, on est là pour alerter. Merci beaucoup, à bientôt.